racheté. Je dis de Jérusalem, elle sera de nouveau habitée, on relèvera ses murs détruits. Je dis des villes de Juda, on les rebâtira. À la mer profonde, je donne cet ordre, deviens sèche, je vais empêcher les fleuves de te remplir. Je dis de Cyrus, il est le berger de mon peuple, il fera réussir tout ce que je veux, il commandera de rebâtir Jérusalem, de reconstruire le temple. Le Seigneur a consacré le roi Cyrus. Le Seigneur dit à Cyrus, le roi qu'il a consacré, « Je t'ai pris par la main pour mettre les peuples sous ton pouvoir. Je veux enlever leur pouvoir au roi et ouvrir devant toi les portes fermées des villes. Moi-même je marcherai devant toi, j'enlèverai les obstacles, je détruirai les portes de bronze, je briserai les verrous en fer. Je te donnerai les trésors secrets et les richesses cachées. Alors tu sauras que le Seigneur, c'est moi. Cyrus, je t'appelle par ton nom, moi, le Dieu d'Israël. À cause d'Israël, mon peuple, le serviteur que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom. Je te fais cet honneur, et pourtant tu ne me connais pas. Le Seigneur, c'est moi, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Tu ne me connais pas, mais je te donne la force d'agir. Ainsi, de l'est à l'ouest, tout le monde le saura, il n'y a rien en dehors de moi. Le Seigneur, c'est moi, il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée la nuit, je fais le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. Ciel, de là-haut répands ta justice comme la rosée. Que les nuages la fassent couler comme la pluie. Que la terre s'ouvre pour que le salut fleurisse et que germe la justice. Moi, le Seigneur, j'ai créé toutes ces choses. Quel malheur pour l'homme qui se dispute avec celui qui l'a fait. L'être humain est comme un plat en terre parmi d'autres. Est-ce que l'argile dit à celui qui la modèle, « Qu'est-ce que tu fais? Ton plat ne vaut rien ?» Quel malheur pour celui qui dit à un père, « À quel drôle d'enfant as-tu donné la vie ?» Et à une mère, « Qu'est-ce que tu as mis au monde ?» Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu saint d'Israël, lui qui a formé son peuple. Vous me posez des questions sur mes enfants. Vous voulez me donner des ordres au sujet de ce que j'ai fait. Eh bien, cela me regarde. C'est moi qui ai fait la terre et j'ai créé les humains qui l'habitent. C'est moi qui ai étendu le ciel et je commande à l'armée des étoiles. C'est moi qui ai mis en route cet homme par une décision juste et j'enlèverai les obstacles sur sa route. C'est lui qui rebâtira Jérusalem, ma ville. Il fera revenir les exilés qui m'appartiennent. Ils n'auront rien à payer et rien à donner. Voilà ce que dit le Seigneur de l'univers. Dieu est au milieu du peuple d'Israël. Voici ce que le Seigneur dit. Israël, le résultat du travail des Égyptiens, l'argent des commerçants éthiopiens, les gens de Séba, ces géants, tout cela passera chez toi et sera pour toi. Ces peuples te suivront attachés avec des chaînes. Ils se mettront à genoux devant toi, et devant toi, ils affirmeront avec force, Dieu est seulement chez toi, il n'y en a pas d'autre. Dieu d'Israël, toi qui sauves, tu es vraiment un Dieu caché. Ceux qui fabriquent des statues de faux dieux sont couverts de honte et d'insultes. Ils s'en vont tous ensemble sous les insultes. Mais le Seigneur sauve le peuple d'Israël, et il le sauve pour toujours. Vous qui êtes son peuple, vous ne serez plus jamais couverts de honte et d'insultes. Non, plus jamais. Le Seigneur a créé le ciel et la terre. Le Seigneur a créé le ciel. Il est le Dieu qui a fait la terre, il l'a formée et rendue solide. Il ne l'a pas créée vide, il l'a formée pour qu'on l'habite. Voici ce qu'il dit. Le Seigneur, c'est moi, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret dans un coin sombre de la terre. Je n'ai pas dit aux enfants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Moi, le Seigneur, je dis ce qui est juste, j'annonce ce qui est vrai. Tous les peuples reconnaîtront le vrai Dieu. Vous qui êtes restés en vie parmi les peuples, rassemblez-vous et venez. Avancez tous ensemble. Ils sont ignorants, ceux qui portent leur statue en bois et prient un Dieu qui ne peut pas les sauver. Parlez, présentez vos preuves, discutez ensemble. Qui a fait connaître à l'avance ce qui arrive maintenant? Qui l'a annoncé depuis longtemps? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Un Dieu juste, un Dieu qui sauve, il n'y en a pas d'autre que moi. Vous qui habitez au bout du monde, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Oui, je suis Dieu,
et il n'y en a pas d'autre. Aussi vrai que je suis Dieu, je le jure, ce qui sort de ma bouche est la vérité. Voici une parole que je ne changerai pas. Tous les humains se mettront à genoux devant moi, et ils affirmeront par un serment, c'est seulement auprès du Seigneur qu'on trouve la justice et la puissance. Tous ceux qui ont lutté contre moi viendront vers moi, couverts de honte. Tous ceux qui sont nés d'Israël obtiendront justice grâce à moi, et ils en seront fiers. Les faux dieux de Babylone sont tombés devant le vrai Dieu. Le dieu Bel est courbé. Le dieu Nebo est tombé. Leurs statues sont placées sur des bœufs. Autrefois, on les portait bien haut dans les cérémonies. Maintenant, c'est une lourde charge pour les animaux épuisés. Les dieux sont courbés. Ils sont tombés tous ensemble. Ils n'ont pas pu sauver leurs statues. Ils partent eux-mêmes en déportation. Écoutez-moi, gens d'Israël, vous, le reste du peuple de Jacob. J'ai pris soin de vous depuis votre naissance. Je vous ai porté depuis que vous êtes venus au monde. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous porterai jusqu'à ce que vous ayez les cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait, c'est moi qui vous porterai. Oui, je prendrai soin de vous et je vous sauverai. À qui pouvez-vous me comparer? Qui peut être égal à moi? À qui est-ce que je ressemble? Certains sortent beaucoup d'or de leur poche. Ils pèsent l'argent dans une balance. Ils demandent à un fondeur de leur fabriquer un dieu. Ensuite, ils s'inclinent devant ce dieu et ils l'adorent. Puis, ils le mettent sur leur épaule, ils le transportent et ils le placent quelque part. Ils fixent la statue et elle ne bouge plus. Si quelqu'un crie vers le dieu, celui-ci ne répond pas. Dans le malheur, il ne sauve personne. Souvenez-vous de cela et reprenez courage. Pensez-y, gens infidèles. Dieu réalisera son projet. Rappelez-vous le passé, les événements d'autrefois. C'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu comme moi. Depuis le commencement, j'ai annoncé ce qui devait arriver. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui ne s'est pas encore passé. Je dis, mon projet se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. De très loin, de l'Est, j'appelle un homme puissant comme un aigle. C'est lui qui réalisera mes projets. Ce que je dis, je le fais. Le projet que j'ai formé, je le réalise. Écoutez-moi, vous qui avez la tête dure, vous qui êtes si loin de ce qui est juste. Je fais venir ma justice, elle n'est plus loin. La libération est proche, je la porte moi-même à Sion. Oui, je donne à Israël quelque chose de magnifique. Une catastrophe va atteindre Babylone. Le Seigneur dit, « Ville de Babylone, descends de ton siège royal et assieds-toi dans la poussière. Oui, assieds-toi par terre, ville des Babyloniens. Maintenant, on ne t'appellera plus Babylone la fine, Babylone la sensible. Prends les pierres à écraser le grain et prépare la farine. Enlève ton voile, relève ta robe et traverse les rivières les jambes nues. Les gens te verront toute nue, ils découvriront ce qui te fait honte. Je vais me venger, et personne ne m'en empêchera. Celui qui nous libère s'appelle le Seigneur de l'univers. C'est le Dieu saint d'Israël. Assieds-toi en silence, ville des Babyloniens. Cache-toi dans la nuit. En effet, on ne t'appellera plus jamais reine des royaumes. J'étais en colère contre mon peuple. Alors j'ai traité avec mépris ceux qui m'appartenaient. Je les ai livrés entre tes mains. Tu ne leur as montré aucune pitié. Tu as fait peser ton pouvoir comme un joug sur les gens âgés. Tu as dit, je vivrai toujours, je serai reine pour toujours. Tu n'as pas réfléchi à ces choses, tu n'as pas pensé à l'avenir. Maintenant, écoute ceci, toi qui aimes le plaisir. Tu es assise tranquillement en pensant, je suis la meilleure, personne n'est comme moi, je ne serai jamais veuve et je ne perdrai pas mes enfants. Eh bien, ces deux malheurs vont arriver tout à coup. En un seul jour, tu perdras tes enfants et tu deviendras veuve. Toutes les pratiques des magiciens et des charlatans ne pourront pas empêcher cela. Tu as mis ta confiance dans tes actes mauvais et tu as pensé « personne ne me voit ». C'est ta fausse sagesse et ta fausse science qui t'ont trompé. Et tu as pensé « je suis la meilleure, personne n'est comme moi ». Oui,